95 MW pour améliorer la desserte en électricité. C'est Déborah Mujinga qui nous donne plus de détails dans sa rubrique dossier. Déborah Mujinga, bienvenue. Merci. Alors on démarre déjà avec cette question qui nous présente un état des lieux actuel de la situation de desserte en électricité. Parlons d'abord, pour commencer, de Kinshasa, la capitale de la RDC. Alors, il est vrai que la population ne cesse de se plaindre avec cette question de coupure intempestive d'électricité. Et à côté de cela, il faut quand même payer des factures qui viennent avec parfois des prix très exorbitants. Et aussi la question de délestage dans les différentes communes et quartiers de la ville pose encore problème. Et pour mieux palper la réalité, notre équipe des reporters était sur le terrain pour en savoir un peu plus. Et je vous prie de suivre avec nous ce reportage et on se retrouve tout juste après. Voilà, nous allons suivre ces propos recueillis qu'elle nous ramène et on va se retrouver juste après pour poursuivre avec notre sujet du jour. Le courant est vraiment médiocre, c'est médiocre. Bon, en fait, c'est un problème qui date de longtemps. Il y a trop de raisons. Tantôt on nous parle de réseaux qui n'est pas fiable, tantôt on vous parle de la tension qui n'est pas bonne à partir de la production de Inga. Tantôt on vous parle que vous avez un problème de câbles dans votre avenue ou dans votre quartier. Il y a une multitude de raisons. Et pratiquement pour moi, que je trouve que c'est une irresponsabilité de la part des dirigeants. Malgré le minime, il y a courant au Bapé Sarabisoana. Sauf foutité, le minime, on a besoin d'un caca parce que nous avons tout le temps besoin de ventilateur, Nabutu, donc à partir de 20h, peut-être le matin, c'est difficile de courir Katana. On a un gouvernement pas nous na machine électricité dans Boka. Yango de temps en temps. Pour la machine bimisaka ba facture la courant ba machine ne bakate pour la nini. Wana question na venir gouvernement ba kozongi c'est la biso et yana poto yeba pourquoi. Musale bela ko sala pour l'électricité des alliés mais yeba que volonté un peu moins. En suivant ce propos, Déborah, on doit le dire qu'il y a un problème et le problème il est profond. Alors la question est simple, quelles sont les mesures prises par la SNEL pour pallier le problème? Alors il faut savoir que la SNEL n'a pas croisé ses bras, elle travaille comme ça d'arrache-pied pour décanter cette situation et en finir avec ces différentes plaies. Et en termes de réalisation, il faut quand même prendre en compte ces rétablissement de 90 MW additionnels du groupe 23 Dinga 2 et cela a permis de desservir un quartier de la commune de Limité. Nous sommes comme ça dans la ville-province de Kinshasa et c'était en date du week-end dernier. À côté de ce 90 MW additionnel, il faut également parler de cette deuxième réalisation. C'est donc ce contrat qui a été signé entre la SNEL et une entreprise chinoise et ça s'est passé le 4 juin dernier. Alors, il faut savoir que c'est un contrat de réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique Dinga 1. Et il importe également de dire que cette réhabilitation va passer par le financement de la Banque africaine de développement. Alors, précisons que c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'avec cette signature, cette tribune numéro 6, qui n'a pas été réhabilitée depuis sa mise en service en 1972, sera retirée du réseau. Et une dernière précision, il faut quand même savoir que cette réhabilitation va permettre d'augmenter la capacité de production de la centrale Dinga 1. Je vous ai entendu parler de l'augmentation justement de la production. On aimerait savoir quels sont les chiffres de cette augmentation de la production, mais aussi la période qui devra accueillir les travaux qui doivent se faire. Pour ce qui est de chiffres, il faut noter que la puissance du G16, une fois réhabilitée, va augmenter de 10%, passant de 58,5 à 65 MW. Pour répondre à votre question en ce qui concerne la durée de travaux, cette firme chinoise a fait savoir que cela va s'étendre dans une période de 23 mois. Alors on va se quitter avec cette question, et je m'en voudrais si je ne vous la pose pas d'ailleurs. Combien exactement la capitale Kinshasa a besoin en termes de mégawatts pour résoudre ce problème de déficit en desserte en électricité? Alors en soi, pour vraiment satisfaire la population congolaise, ou du moins s'il faut rester uniquement dans la capitale, la SNEL doit produire au total 1250 MW. Mais jusqu'ici, elle n'est produit que 550 MW. Mais on reste quand même confiant parce qu'avec les différents contrats, avec les différents travaux qui s'y font, on se dit que dans les jours qui viennent, dans l'avenir, la Société nationale de l'électricité va finalement atteindre ce chiffre de 1250 MW et comme ça mettre tout le monde à l'aise. Merci beaucoup à vous pour ces détails. Et à moi de vous remercier.